Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Rose tente de canaliser la révolte qui gronde, tandis que Gaëtan reçoit des menaces. Au double A, la brigade prépare la chandeleur. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 2 février dans Ici tout commence. Salomé quitte Thomas. Charlène est très en colère contre son père qu'elle accuse de ne pas l'avoir assez soutenu face aux autres jurés. Emmanuel affirme qu'il ne pouvait pas aller contre la décision d'Édouard Fayet, puis rejette la faute sur Louis, qui a fait pencher la balance en faveur de Salomé parce qu'il trouvait son concept plus précis et en accord avec l'image de l'Institut. De son côté, Salomé offre des fougasses à Gaëtan pour le remercier de l'avoir aidé à reprendre confiance en elle. Elle a déjà fêté sa victoire avec Thomas au restaurant la veille, mais elle accepte également de la fêter avec Gaëtan autour d'un verre. À l'Institut, Tessier s'en prend à Gaëtan qu'il soupçonne d'avoir encouragé Salomé à débarquer pendant les délibérations des jurés. Il argue que la jeune fille n'aurait jamais sorti une assiette aussi convaincante sans ses conseils. Mais Gaëtan continue de la défendre, ayant conscience que Tessier est simplement dans l'embarras vis-à-vis de Charlène. Pendant ce temps, Rose convoque Salomé dans son bureau pour lui reprocher son insolence. Cette dernière rétorque qu'elle s'est inspirée d'elle, notamment quand elle s'est battue contre la chef Armand pour créer un master à l'Institut alors que personne n'y croyait. Rose reconnaît qu'elle n'a pas tort. Elle lui demande donc de rester professionnelle désormais. À l'atelier, Rose annonce aux élèves du master que Salomé a remporté l'appel à projet. Pour la suite du module, ils vont donc tous se recentrer autour du sien et travailler à la présentation d'un menu complet qui sera goûté par Rose et Édouard le lendemain. Charlène exprime clairement son mécontentement face à cette injustice, puis décide de quitter le module. Salomé commence alors le travail avec sa brigade, les incitant à faire des suggestions ou des ajustements. Si Anaïs et Enzo s'investissent avec plaisir, ce n'est pas le cas de Livio, qui fait le strict minimum. De leur côté, Gaëtan et Thomas se disputent au sujet de Salomé. Toujours aussi jaloux, Thomas en vient carrément à menacer le coach sportif s'il continue de tourner autour de sa petite amie. Au même moment, Charlène croise Louis et l'accuse de lui avoir fait un coup dans le dos. Le jeune homme justifie son choix en expliquant qu'il ne voulait pas être accusé de favoritisme car tout le monde sait qu'il est toujours amoureux d'elle. Charlène exprime alors son besoin de reconnaissance avec un projet personnel qui lui aurait permis de se distinguer des autres membres de sa famille. Louis compatit et tente de la rassurer. Mais elle le rejette. Son seul objectif est de faire payer Salomé. Informé par Gaëtan du comportement de Thomas, Salomé va directement le confronter. Dégoûtée par son attitude, elle s'en va pour boire un verre avec son ami, déclarant qu'elle n'a plus du tout envie de voir son compagnon. Billy met Lucas devant le fait accompli dans les vestiaires. Samia propose à Billy d'aller boire un verre après leur service, mais cette dernière a déjà une date de prévue avec Lucas. Tom est choqué d'apprendre qu'elle compte le revoir alors qu'il est toujours en couple. Samia insiste pour que Billy contacte Virginie par Instagram pour éclaircir ce point. Mais Billy affirme qu'elle gère parfaitement la situation. Après son service, Billy retrouve Lucas dans un café.
Alors qu'ils s'installent au comptoir, Lucas insiste pour qu'ils aillent s'asseoir à une table, puis pour qu'ils aillent chez lui. Billy déclare alors qu'elle a contacté Virginie sur Instagram et qu'elle sait qu'ils étaient toujours ensemble. Elle est donc parfaitement consciente que Lucas l'a manipulée pour coucher avec elle. Lucas tente de se justifier en disant que sa relation avec Virginie est compliquée mais que dès qu'il a vu Billy, il a senti qu'il était toujours amoureux. Billy rétorque que c'est faux. Il n'assume même pas d'être avec elle dans un café. Elle ajoute qu'elle a prévenu Virginie de son petit jeu et lui ordonne de ne plus jamais l'approcher. Lucas devient aussitôt agressif et insultant envers Billy. Au foyer des élèves, Billy remercie Tom de l'avoir prévenu pour Lucas et Virginie. Cela lui a permis d'ouvrir les yeux et de mettre un point final à son histoire avec son premier amour. Tom lui apporte son soutien. La brigade prépare la chandeleur. Jude convoque Jasmine et sa brigade en cuisine pour leur annoncer que le chef Théo a validé leur menu de Saint-Valentin. Comme il lui laisse les rênes du doublage jusqu'à la semaine prochaine, Jude veut garder la même équipe. Tout le monde est ravi. Il se lance alors dans la préparation d'un dessert spécial chandeleur, un gâteau de 1000 crêpes au Grand Marnier. Alors qu'ils sont en plein coup de feu, Jude informe sa brigade qu'une bactérie se trouve potentiellement dans le beurre salé qu'ils ont utilisé. Heureusement, aucune crêpe n'a encore été envoyée en salle. Jude rebondit en chargeant ses équipes de créer leur propre beurre salé à partir de ce qu'ils ont en cuisiné à l'Economa. Après le service, qu'ils ont réussi à sauver grâce à Jude, Jasmine invite Axel, Samia et Ethan à la coloc pour fêter leur succès au champagne. Ethan évoque alors l'un de ses souvenirs au sujet de sa mère qui avait renvoyé toute une brigade à cause d'un commentaire négatif d'un client. Axel interroge alors Samia sur ses propres anecdotes à propos du restaurant marocain tenu par ses parents. La jeune fille affirme qu'elle n'y allait pas souvent, puis précise que le restaurant n'existe plus depuis que sa mère est repartie au Maroc. Ces propos font tiquer Ethan qui se souvenait d'une autre version des faits, selon laquelle Samia devait souvent aider sa mère qui tenait seule son restaurant. Mais sa petite amie maintient son discours.